succès. Et c'est comme ça qu'un jour, il était venu me voir pour me dire, en tout cas, j'ai tout fait. J'ai cherché un bébé, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais cependant, il y a une sœur qui était grosse, donc, qui voulait se faire avorter parce que le monsieur qui l'avait rendue grosse avait décliné la responsabilité. Et alors, quand il m'expliquait ça, je dis, mais comme toi, tu as cherché un bébé pour ne pas le trouver, et qu'il y a cette femme-là, la grossesse est déjà au-delà de 6 mois. Alors, déjà, à partir de cette femme, on peut récupérer l'enfant ou le fœtus qu'elle portait en elle, et avec ça, on pouvait faire la cérémonie pour que tu sois à même de m'accompagner là où j'ai toujours eu l'habitude d'aller. Et c'est comme ça que, qu'est-ce qui va se faire? Je lui ai demandé d'inviter la fille là, chez lui. Et quand il avait invité la fille, moi aussi j'étais là. Alors la fille était là. Elle savait pourquoi elle était là? Elle savait que c'était pour l'avortement. Oui, c'est vous Donc, le chirurgien. Donc elle était là pour l'avortement. Donc pour elle, elle savait que mon ami là était un catcheur. Oui, oui, okay. Alors elle voulait que ce catcheur fasse disparaître la grossesse. Compris. Elle était consciente. Voilà. Et ainsi qu'étant arrivé là-bas, moi je lui avais demandé de se déshabiller complètement. Et quand elle avait fait, et je lui avais demandé de s'allonger par terre sur un drap qu'on avait étalé sous le pavement. Et c'est comme ça que j'avais fait une incantation pour la soumettre à l'hypnose. Donc un sommeil magnétique. Je l'avais hypnotisée. Et après, j'avais fait des incantations. Après faire des incantations, j'avais invoqué un démon, donc qu'on appelle le docteur Kashimura de l'Inde. Je l'avais invoqué. Et j'avais invoqué aussi celui qu'on appelle le maître mort cadavre vivant. Et après, avec ma main, et j'avais ouvert le ventre de cette femme, de cette sœur-là. Sans bistouri? Non. J'avais ouvert avec ma main. Et après, j'avais enlevé le fœtus. Je l'avais mis de côté. Je l'avais demandé à mon ami de l'envelopper dans une étoffe. Et puis, il avait fait. Après cela, qu'est-ce qui s'était passé encore? J'avais maintenant invoqué le docteur Lang, donc le chirurgien de l'au-delà. Et c'est un démon que beaucoup de médecins, parce que beaucoup de médecins, je n'ai pas froid aux yeux pour dire que la majorité de médecins sont trempés dans l'occultisme. Alors beaucoup invoquent le docteur William Lang, qui est le chirurgien de l'au-delà. Et quand je l'avais invoqué, c'est comme ça que avec ma main, je faisais ce geste ici, comme ça, sous le ventre, et j'avais pris un tissu rouge, j'avais mis sur la femme. Et là, après quelques incantations, j'avais enlevé le tissu rouge et je l'avais appelé par son nom. Il avait répondu, il avait ouvert les yeux, et c'est comme ça qu'on avait fini. Et elle n'avait plus de grossesse. Oui, c'était fini et elle devait partir. Donc elle était partie, avant même de commencer à faire, parce que quand il était venu voir cet ami, il fallait d'abord payer. Elle avait donné de l'argent. Après, quand elle était partie, elle n'était plus grosse parce qu'on avait déjà enlevé l'enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, par la cérémonie qui a été faite, elle était déjà tombée dans la stérilité. C'est qu'on avait volé sa fécondité, on a bloqué ça et on avait transféré ça dans le ténèbre. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes qui consultent des féticheurs ou qui consultent des marabouts ou tout ça, pour guérir, pour ceci là, il y a toujours quelque chose de précieux qu'on veut. Alors ça s'était passé comme cela, et maintenant nous étions restés. Donc j'avais retranché, j'avais d'abord volé sa fécondité, et puis j'avais retranché une année dans son existence. Wow. Une année Après, de moins encore. Voilà, elle était partie. Nous étions restés, j'avais demandé à mon ami de prendre ce fœtus-là et de le mettre dans un vase. Et puis, je lui avais demandé de le dépecer avec le couteau. Alors, j'étais là en train de le regarder. Il était en train de trembler. Il tremblait là.
Il avait peur. Je dis, mais c'est la condition pour accéder à ce que tu m'as demandé. Et c'est comme ça qu'il avait dépecé l'enfant et puis il devait manger. Et il avait mangé. Moi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et après avoir fait ça, je lui avais dit maintenant de me rejoindre chez moi à 23 ans. Oui, oui. Satan, c'est pas facile. Hein? Les conditions sont... Servir le diable, c'est être esclave. Vraiment. C'est faire des choses qui sont inhumaines. Inhumaines. Des choses horribles. Horribles. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont friqués, Je comprends. mais qui ne parviennent pas à donner l'argent facilement. Parce qu'ils savent comment Vous ils allez souffrent demander pour à avoir quelqu'un, ça. non, il est de ma famille, il est mon frère, il est ceci, ceci. Nous avons des parentés. Mais quand vous allez lui demander l'argent, il ne fait que des promesses, il ne donne rien. Regardez tout ce qu'il a comme argent. Regardez, il a des biens, mais il ne donne pas. Parce qu'il sait par quel moyen il a trouvé ça. Hein? Tu sais comment il a trouvé cet argent. Et par après,